Bonjour et bienvenue dans Voyage, mon nouveau podcast. Un podcast qui va vraiment commencer à partir d'avril 2026. Mais histoire d'avoir un petit peu de contenu, je me suis dit, tiens, pourquoi pas rediffuser quelques rencontres passées. Qui ont été enregistrés en vidéo avec un micro un petit peu pourri. Mais en fin de compte, comme j'ai tendance à dire, oui, pour un podcast, le son il est important. Mais là, quand on parle de voyage, c'est vraiment le fond qui va être important et c'est les histoires que mes invités vont me raconter. Et là, c'est l'histoire de Emma Guessel que je vous propose de réécouter. Emma Guessel est chroniqueuse sur France 2 le matin dans Télématin. Vous l'entendez également sur RTL. On le dit pas trop, mais elle est musicienne aussi et comédienne. Elle est top, elle est vraiment chouette, elle est solaire. La première fois que je l'ai vue à la télévision, je peux vous dire que ça m'a fait comme une espèce d'électrochoc. J'ai vu cette énergie solaire passer à travers mon écran. Je me suis dit, mais elle est incroyable. J'avais fait une story en mode, mais c'est qui elle? Elle est géniale. Dans la foulée, elle me répond, elle dit, mais c'est dingue, j'aime trop tes vidéos, machin, chez mes meufs. Moi, j'aime trop quand tu passes à la télé. T'es trop chouette, t'es hyper souriante, ça fait du bien. Et bah voilà, depuis, on est devenus copains-copines. Et elle m'a invité sur le plateau. On a fait un petit peu de télé ensemble. Enfin, on a fait un peu de télé ensemble. Elle m'a invité dans le cadre d'une chronique à 2 ou 3 reprises. Et c'est toujours un plaisir de la voir à l'antenne, de la voir en soirée, de la voir à la maison. Elle est trop chouette. Je vous propose d'écouter un petit peu son histoire de vie autour du voyage. Elle est vraiment cool. Nous, on est dans le canapé à la maison avec un petit goûter à grignoter. Et du coup, je vous souhaite une bonne écoute et à très vite. Bonne écoute de Voyage. Bonjour tout le monde, je vous présente Emma Guessel. Comment ça va? Ça va super. Et toi, comment ça va? Ça va super bien. Emma Guessel qui, vous la voyez très certainement le matin sur Télématin. On a fait une chronique ensemble. C'était génial. Tu m'avais auparavant donné une mission, te ramener un magnète, ce qu'il n'est pas magnifique franchement. Il est trop beau, je trouve. Il est trop stylé. beau. Il va super bien à mon frigo. Et j'ai pu te l'offrir lors de cette chronique. On regarde un extrait, on revient juste après. Vous avez eu le temps de faire une petite escale à New York. Je crois que vous m'avez ramené un petit cadeau. Et je voulais vous le montrer. Regardez ce petit magnet parce que je les collectionne. Donc voilà, un magnet tout droit venu de New York. Pourquoi tu m'as demandé un magnet? Mais j'adore les magnettes. C'est quoi ton trip avec les magnets? J'adore les magnettes. Tout le monde se fout de moi avec ça. Mais moi, j'adore. J'en ai plein. Je les collectionne. Chez mes parents, déjà, il y en a plein. Ouais. Et moi, maintenant, je perpétue la tradition. J'en fous plein sur mon frigo. Et c'est une tradition liée au voyage, du coup? C'est dès que tu vas quelque part, t'en prends un, tu demandes qu'on t'en ramène? Alors, c'est drôle parce que oui, dès que je vais en voyage, je ramène forcément au moins 2 magnettes pour mes parents et pour mes grands-parents. Oui, c'est vraiment le truc familial. Ah, c'est le truc familial. Vraiment, il y a pas mal de destinations. Ouais. Donc, je disais, tu es une chroniqueuse, mais aventurière, quelque part. Oui, grande aventurière. Matin, vous allez voir. Franchement, regardez Télématin, regardez les chroniques d'Emma. En fait, je vais vous raconter rapidement comment s'est passée notre rencontre. Je regarde très régulièrement le matin Télématin. Et là, je tombe sur cette énergumène à la télévision. Je vous dis, qu'est-ce que c'est que cette personnalité, ce sourire, cette voix, cette personne? Je te tag sur une vidéo. Tu me réponds. Il se trouve que le hasard fait que je te connaissais. C'est ça que j'ai envoyé toutes tes vidéos à mes copains qui avaient peur de l'avion. Mais regardez, voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'avion. Exactement. Et donc je voyais très très bien qui t'étais. Ça m'a fait vachement plaisir. Et ça m'a franchement, trop touché. C'est trop drôle. On a une énergie commune, un truc. Avant de tourner cette vidéo, on a papoté et on a plein de trucs en commun. C'est trop cool. C'est le genre de rencontre que j'adore. Ça me fait trop plaisir de pouvoir échanger avec toi et de te présenter aux personnes qui me suivent. Donc je disais, magnet, voyage, vidéo où on parle beaucoup de voyage et tout ça. Si je te demande de fermer les yeux, ok, le voyage qui a marqué ta vie, c'est quoi? C'est où? Dis-moi tout. Alors, je suis partie au Mexique avant le confinement. Et c'était un voyage de fou parce que c'était la première fois que je partais aussi loin. Ouais. Et que c'était autant dépaysant pour moi. Okay. Et c'était génial. Mais alors maintenant, tu vois, j'ai fermé les yeux, j'ai dit Mexique, mais je suis aussi partie en Inde. Et ça aussi, c'était dingo. T'en as pensé quoi de l'Inde? Parce que ça passe ou ça casse, hein, j'étais vachement contente de rentrer, je te cache pas. Ok, t'as pas kiffé? Si, j'ai adoré, mais vraiment, c'était tellement dépaysant et j'ai vu des choses qui étaient tellement difficiles que franchement ça m'a chamboulé. Ouais. C'est pas anodin comme voyage. Ah ouais, c'est très spécial comme ambiance, c'est très particulier. Non, tout. Tu vois des choses absolument magnifiques et juste après vraiment tout ce que tu ne veux pas voir en fait. Ouais, la réalité. Dans la réalité, la pauvreté, la misère, enfin, mais à un niveau extrême. Voilà. En fait.
Il Mais faut le digérer le truc, hein. Enfin, c'est pas exactement. évident, quoi. Mais Et ça remet les idées en place. bah voilà, mais j'ai passé un super moment. Le Taj Mahal, quand je l'ai vu, mais en fait, ça fout une claque, quoi. Et voilà, j'ai rencontré plein de gens, c'était génial, mais j'étais quand même contente de rentrer chez à moi. la maison. Oui. Donc le Mexique, l'Inde. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier voyage? Le premier voyage de ta vie, alors peut-être que tu as voyagé quand tu avais 1 an et tu t'en souviens pas, mais peut-être le premier voyage. C'est drôle parce que je me souviens de ma première fois en avion. Ah, ça, c'est marrant. raconte-nous. La première fois en avion, j'étais Baptême. pas si jeune. Enfin, Ouais. j'avais 10-12 ans. Ok. Et je suis... c'est quand même des barres. Je suis partie voir le concert de la Star Academy à Strasbourg. Je te précis, hein. raconte, c'est précis, parce que j'étais super fan. Ouais. Et mon oncle, qui m'adore, et je l'adore, et il m'a dit, bon, comment je peux lui faire plaisir? On va l'emmener voir la tournée de la Starac. C'était la Starac 2. Attends, c'était c'était il y a longtemps. Et c'était mon premier voyage en avion. C'était pas très écolo, Paris-Strasbourg. Depuis, j'ai progressé. Oui, après tu t'es rattrapé. Voilà. Tu t'es senti comment dans l'avion? Hyper bien. Ouais. Moi, j'ai toujours adoré l'avion. Toi, t'as pas de soucis avec ça? Non, j'ai pas peur des trous d'air qui n'existent pas. C'est un Ah, je suis complot. rodée maintenant, je sais ça. Dans ton entourage, tu as des personnes qui ont peur de l'avion. Est-ce que ça t'arrive d'essayer de les rassurer un petit peu, toi, à ta façon ou pas? Ouais, j'essaye. Mais j'avoue que j'ai dû... En fait, c'est peut-être pas très sympa, mais j'ai du mal à comprendre la peur de l'avion. Ouais. Les gens qui sont tétanisés dans l'avion, j'en connais. Et vraiment, j'essaye au maximum d'être là. Mais au début, en fait, je comprends tellement pas que limite, ça me fait rire un peu, tu vois. Je suis là, dis, mais pourquoi, t'inquiète, ça va bien qu'est-ce se passer, tout va Ouais. bien se passer. Mais non, si, bien sûr que je comprends la peur de l'avion, c'est quand même beaucoup de gens. Oui. Mais moi, ça va, j'aime ça bien va, être ça dans passe. l'avion. Bah, trop bien. J'adore décoller, j'adore. Le voyage de tes rêves, celui que tu adorerais faire dans l'avenir. Si je te dis, tiens, je te donne ce que tu veux, va où tu veux, fais ce que tu veux. J'aimerais bien traverser la Russie en transsibérien. Tu sais, Ah ouais. faire toute la Russie, finir quasiment, tu vois, en Chine, ça j'adorerais. C'est pas mal. Ça t'a déjà fait des Ouais. longs voyages en train? Non, mais justement, et j'aimerais trop. Mais moi, j'aimerais beaucoup aussi, tu sais. Alors, c'est-à-dire que moi, je suis assez impatient. Ouais. C'est-à-dire que passer des heures dans un C'est train, vrai a que le priori, train- ça peut me faire chier. Tu vois ce que je Avec veux des dire? beaux paysages. Mais Est-ce avec des que- beaux paysages. Tu vois, j'étais à Toronto il n'y a pas longtemps. J'ai pris. Alors, je fais 2 heures de train pour aller voir les chutes du Niagara. Déjà, 2 heures de train pour moi, un peu hyperactif, beaucoup un peu machin. Ah, c'est beaucoup. Oui. Mais j'ai découvert les vidéos de Squeezie. Alors là, ça a été un délire pas possible. Donc, je me suis occupé. Mais la moitié du temps, en fait, je regardais dehors. Et je dis, ah là là, Une c'est folie. beau. En plus, c'était l'automne. Alors, t'avais des feuilles jaunes, oranges, rouges. Bah, machin. c'est sublime là-bas. Mais je me dis, en vrai, se taper plusieurs jours de train, tu sais, où tu peux manger, où tu peux dormir, où tu peux machin. Ah, je pense que c'est. Je pense Mais que c'est tu une peux le faire expérience. dans les Alpes ou en Suisse. Là, il y a un circuit magnifique à faire que je te conseille. Bon, Avant faut de qu'on le te fasse faire, ensemble en bah, fait. vas-y, on fait ça. Attends. On fait ça. Donc, je disais en tout début d'émission, parce qu'on est sur une émission, Mais c'est une grande émission. que dans ta chronique, tu vas un peu à la découverte de tout plein de choses. On t'a vu découvrir le French Cancan, on t'a vu découvrir les tomates géantes dans une serre, on t'a Ouais. vu faire du sabre laser. Qu'est-ce qu'on t'a vu Grande faire? Tu expérience. fais plein de trucs. Est-ce que, parce que ça fait quoi? Ça fait 4 mois à peu près que tu es à l'antenne. Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus kiffé dans toutes ces chroniques que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as kiffé partager avec les téléspectateurs? En fait, ce que j'adore dans ces chroniques, c'est vraiment une chance, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens. Ouais. Ce que j'adore, c'est... tu penses que c'est anodin pour certains de, par exemple, planter des potirons géants, de donner un cours de French Cancan. Et en fait, pour ces gens-là, c'est leur vie, c'est Bah, leur c'est tout. passion, Ouais. c'est tout. Et en fait, avoir face à toi quelqu'un qui parle de sa passion et qui met tout son cœur, ses tripes, c'est sa vie, ça, c'est juste génial. Et de pouvoir le retranscrire un tout petit peu, parce qu'on a très peu de temps, en fait. Ouais, On ouais. aimerait... Oui, c'est une chronique de 3-4 minutes. Quoi. Voilà, C'est donc assez, parfois c'est un peu frustrant parce que voilà, il y a un début, un milieu, une fin et Bah que tu aimerais pouvoir parler plus, mais juste de pouvoir un tout petit peu transmettre cette passion Ouais. chez les gens, ça c'est j'adore. Les rencontres avec les gens, c'est juste, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la télé là aujourd'hui et à faire cette chronique-là en particulier? C'est une envie de gosse? C'est arrivé comment? Alors, j'ai toujours voulu devenir journaliste. Ok. J'ai toujours voulu, la télé, ça m'a toujours un peu fascinée. Quand j'étais petite, Ouais. un petit point commun avec toi, je vois suis pas de quoi tu sûre. parles. Moi, j'imitais Claire Chazal, Ah tu ouais. vois. Ouais, je comprends. Ouais. Tu sais le faire là toujours C'était ou pas? quelque chose, pas trop, tu vois. Pas trop parce que bizarrement aujourd'hui, enfin je sais pas, mais le JT de 20h, enfin j'ai aucune, je sais que j'en suis pas du tout là, mais c'est pas mon rêve. D'accord, ok, c'était un rêve de gosse, Tu vois, mais c'était un rêve tu de l'as gosse. adapté un petit peu. Juste Claire Chazal, on regardait le JT de 20h, Ouais. je la trouvais incroyable. Oui, c'est fascinant. Ah ouais, je la trouvais géniale. Et puis
Et puis, je sais pas, j'ai toujours su que je voulais faire ça, écrire. Je voulais aussi devenir actrice, comédienne, chanteuse. Et puis, en fait, au final, ça s'est un peu Tu fais tout ça dans ta imposé. chronique, là, un peu. En fait, c'est ça. oui. C'est que je peux un peu chanter à la ouais. télé, être un peu comédienne. Oui. Et finalement, tout est très logique. T'as pensé à faire de la scène? Alors, oui, mais d'ailleurs, en fait, à un moment donné, j'ai tout arrêté, quelques mois, pour écrire un spectacle. Ok. Et donc, il est encore en cours d'écriture et je sais qu'un jour, je vais le faire. Là, c'est vrai que les chroniques, ça me prend beaucoup de temps tu m'étonnes. et j'adore ce temps-là. C'est une opportunité en or Bah et oui, j'adore. oui. Mais j'ai quand même ce rêve-là de spectacle. Oh. Je sais qu'un jour, j'y viendrai Ouais. et j'ai hâte parce que la scène, c'est quand même l'endroit où on se sent vraiment... Enfin, où moi, je me sens vraiment super bien. Bon, on croise les doigts, tu nous tiendras au courant. Oui, bien sûr. T'es peps, t'es rigolote, t'as une personnalité qui sort du lot. Voilà, moi je te le dis, c'est comme ça que je l'ai Merci. ressenti à la maison quand on a regardé avec mon chéri l'émission. Je sais pas, enfin a priori oui, mais si c'est comme ça du matin au soir en toi. Mais voilà, t'as ce bonheur, ce peps. C'est quoi ta recette du bonheur à toi? Eh ben, franchement, je vais dire un truc très très bateau, mais être C'est la entouré. coke. C'est la- C'est la Mais tu sais que les gens pensent que j'en prends. Mais attends, c'est terrible, attention. Mais les gens, ça m'est déjà T'as arrivé. pas l'air d'être une Ah personne. non, bah pas du tout. Moi, ça me fait très très peur. Je ouais. prends aucune drogue, mais souvent, parfois, les gens me disent, mais c'est sûr, t'es trop énergique, Ouais, tu mais prends de la c'est, coke. on me le dit Mais aussi non, pas souvent. du tout. Non. Pas du tout. Je Non. ne prends aucune drogue. J'ai en moi en fait l'adrénaline qui fait Ouais. que je suis excité. quoi. Et vachement bien. Hein. Ouais, sans vous avez- prendre sans ça, rien, trop bien. c'est gratuit. Bah voilà. C'est en toi. Non, Mais non, la d'où recette- vient cette recette? Je sais pas si je peux parler de recette du bonheur, on se connaît peut-être pas encore suffisamment, mais en tout cas cette recette du peps. Écoute, voilà, encore une fois, très bateau, je pense qu'être entouré d'amour comme Ouais. je le suis, ma famille qui me soutient, ma maman, c'est ma manageuse, tu Ah vois, vraiment, ils sont à fond derrière moi et recevoir toujours, savoir que tu es soutenu, que tu as Ouais. un socle familial, amoureux très très fort, Ouais. ça c'est vraiment génial. Et donc ça te permet de pouvoir croire en toi Ouais. et de faire des choses, quoi. C'est bateau, mais c'est vrai. Donc c'est pour ça que si vous avez des copains, des copines qui ont des projets dans la vie, enfin n'importe quel projet, dans n'importe quel domaine, genre soutenez-les à Ah balle. ouais. En fait c'est hyper Mais important. bien sûr. C'est trop important de se sentir soutenu, qu'on ait des gens autour de nous qui croient en nous. Je trouve que c'est hyper Ah important. bah voilà. Et j'essaye d'être celle qui soutient aussi Bah ouais, à justement fond, mes faut le potes, faire, faut le faire, à parce fond. que c'est hyper important de croire en les projets des gens, parce que c'est hyper Je important. suis complètement d'accord. Bon, écoute, j'espère que ce petit magnet t'aura apporté un Mais petit je peu de bonheur. l'adore, mais ça m'apporte trop de bonheur. Et d'ailleurs, tu parles de moi, tes invités, souvent ils disent pas assez que toi t'es génial. Oh, c'est gentil. Et que toi t'es super, et que toi t'as ce pep, cette personnalité. Et franchement, mais c'est un bonheur de t'avoir rencontré. Bah, j'essaie d'utiliser cette énergie pour... Bon bref, moi voilà, on Ouais. n'est pas là pour parler de moi. Mais- Merci d'avoir joué les jeux, merci de m'avoir invité sur France Télévisions quand même, sur France 2. L'extrait, vous le retrouvez sur mon Insta, sur le tien. Allez suivre Emma Guessel parce qu'il va se passer plein de choses dans les prochains mois, dans les prochaines années. Suivez-moi. J'en doute pas un seul instant. Allez la suivre. Il y a le Insta, le truc, le machin juste en dessous. Mille merci. Merci Bon à toi de courage, m'avoir bonne invité. continuation, Et avec toi grand aussi. plaisir. Je suis sûre qu'on fera des choses ensemble. Il y a de fortes chances. Ah, je le sens. À bientôt. Ciao. Ciao.